Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode Crazy Fact spécial fourmis. Et vous allez voir, ces petites dames nous réservent quelques belles surprises. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites choses générales sur les fourmis. Et aussi, on va se pencher sur leur capacité physique. Et vous allez voir, c'est hallucinant. Il y a un petit passage des fourmis de Bernard Weber que j'avais envie de vous lire qui illustre très bien ma vision des fourmis. Je vais vous lire ce court passage. Elles étaient là 100 millions d'années avant nous, et à en juger par le fait qu'elles ont été l'un des rares organismes à résister à la bombe atomique, elles seront sûrement encore là 100 millions d'années après nous. Nous ne sommes qu'un accident de 3 millions d'années dans leur histoire. D'ailleurs, si des extraterrestres débarquaient un jour sur notre planète, ils ne s'y tromperaient pas. Ils chercheraient sans aucun doute à discuter avec elles, les vrais maîtres de la Terre. Alors, c'est un extrait qui est appelé épisode, qui se trouve aussi dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Ma femme tient d'ailleurs un blog littérature, et elle a fait un petit article sur les fourmis. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce livre, je vous conseille d'aller voir sa petite chronique, je vous mettrai le lien en description. Les fourmis sont donc sur notre belle planète depuis 150 millions d'années, et elles vivent sur toute la Terre, excepté en Antarctique. Mais en même temps, je vous dirais que c'est quand même pas un endroit très accueillant. Elles sont tellement nombreuses que leur biomasse est égale à la nôtre. C'est-à-dire que si on pesait toutes les fourmis de notre planète et tous les humains de la planète, on trouverait le même chiffre. C'est quand même impressionnant vu la différence de taille qu'il y a. Vous vous rendez bien compte qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que nous sur la planète. On estime d'ailleurs leur population à 10 quadrillions. Alors, je vous dirais que même moi, ça me parle pas beaucoup. Il y a pour le moment 12 000 espèces répertoriées et 10 000 en attente de classification. On a découvert des espèces très petites avec des ouvrières qui font moins d'1 millimètre, qui sont à peine visibles à l'œil nu, la Carabera diversa. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on a aussi découvert des fourmis qui font plus de 4 cm, soit 40 fois plus. C'est comme si un être humain pouvait mesurer de 1 mètre à 40 mètres. Imaginez-vous le délire, vous baladez dans la rue avec quelqu'un qui fait 40 mètres à côté de vous. Ça doit être trop délirant. Pour ce qui est de leur espérance de vie, alors les ouvrières vont vivre que quelques mois, voire 1 ou 2 années maximum. Par contre, certaines reines sont capables de vivre plus de 30 ans. Si vous pensiez qu'on pouvait trouver des super-héros que dans les comics, eh ben détrompez-vous, car les fourmis ont des véritables super-pouvoirs. Il y a des fourmis partout. Elles sont plus fortes que nous. Quand on regarde des fourmis au travail, une des premières choses que l'on constate, c'est la vitesse à laquelle elles se déplacent. En effet, elles sont capables de courir à 7,6 cm par seconde, ce qui correspond à 250 mètres par heure. À notre échelle, cela reviendrait à ce qu'un homme puisse courir à la vitesse de 55 km/h. Et en plus, elles ont une endurance hallucinante, car elles sont capables de parcourir 3 km dans la même journée. Et ce n'est pas tout, car en effet, la fourmi est rapide, endurante, et en plus, elle est très puissante, puisqu'elle est capable de transporter jusqu'à 50 fois son poids. C'est comme si j'étais capable de transporter un camion, et pas de le déplacer que de quelques centimètres. Non, bien de le déplacer et de l'amener à un autre endroit. Et d'après une photo de l'université de Cambridge, elle pourrait soutenir jusqu'à 100 fois son poids. Alors, étant donné qu'il s'agit d'une photo, on ne sait pas si elle retient le poids ou si elle le soulève. C'est comme si j'étais capable de retenir un camion de 6 tonnes dans le vide. Et on termine en apothéose, car la fourmi a un super pouvoir impressionnant. Elle est théoriquement immortelle à l'impact d'une chute libre, quelle que soit la distance de laquelle elle tomberait. Alors, je m'explique sur le mot théorique. En effet, il faut savoir qu'il y a un terme qu'il faut comprendre, c'est le terme de vélocité terminale. Quoi qu'est-ce que ce truc de vélocité terminale? Il faut savoir que tout objet qui tombe va d'abord subir une accélération et enfin va arriver à une vitesse constante maximale. Par exemple, chez l'être humain, la vélocité terminale est de environ 200 km/h. Donc autant vous dire que toucher le pavé à cette vitesse-là, et c'est pas que d'un lentisque qu'on aura besoin. Alors bon, pour vous simplifier le truc, en gros, quand vous tombez, il va y avoir la gravité qui va être la première force qui va intervenir et ce qui va vous amener à cette accélération. Mais en fait, plus on va accélérer, vous avez dû le constater par exemple en voiture, si vous mettez la main par la fenêtre, plus vous accélérez et plus l'air appuie sur votre main. C'est la force de frottement de l'air. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que au bout d'un moment, la vitesse des frottements de l'air va être tellement grande qu'elle va compenser la force de la gravité. Et du coup, vous n'allez
plus accéléré, vous allez avoir une vitesse constante dans votre chute. Et en appliquant ce principe à cette petite dame, des calculs ont été faits et ont déterminé que la vélocité terminale de la fourmi était de à peu près 6,3 km/h. Et que, à cette vitesse et avec la résistance de son exosquelette, la fourmi ne subirait aucun dommage à cette vitesse d'impact. Et donc elle pourrait tomber de n'importe quelle hauteur sans avoir aucune blessure, ce qui la rend immortelle à la chute libre. Au secours, un gros Hulk! Je suis pas gros, je suis enrobé. Je me suis bien fait enhulker. Et voilà, nous nous sommes penchés juste sur une toute petite chose du monde des fourmis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pouvais pas faire une seule vidéo avec toutes ces choses hallucinantes qu'il y a dans ce monde. Et donc on se retrouvera pour une nouvelle vidéo sur les Crazy Facts spéciales fourmis dans un mois. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et c'est pas la petite tête qui va manger la grosse. Quoique...